Salut tout le monde, un Réjouissime vous présente un exercice corrigé en chimie sur la réaction d'un acide faible avec l'eau. Niveau deuxième bac BIOF. Bien, donc l'énoncé, on a la réaction d'acide acétique avec l'eau, on peut le nommer de même l'acide éthanoïque avec l'eau, et on nous demande de montrer cette relation, c'est-à-dire la concentration de cet acide est égale à 10 plus moins pH, facteur de 1, plus 10 plus moins pH sur la constante d'acidité Ka. La seule question, c'est de montrer cette relation. Bien. Tout d'abord, je vous donne l'équation de la réaction. On a l'acide acétique, CH3COH, plus l'eau, va nous former, c'est un équilibre chimique, l'ion acétate CH3CO-, plus l'ion hydronium H3O+. Ça, c'est l'équation de cette réaction. On a ici un acide faible. Bien. Et on va dresser le tableau d'avancement. Donc, on écrit dans la première ligne l'équation. Donc, on a ici les réactifs et les produits. Donc, l'état initial, pardon. Donc, il y a de même l'état intermédiaire, l'état final et l'état final. On peut nous présenter tout simplement le don, ou bien on va donner tout simplement l'état initial et l'état final. Donc, commençons par l'état initial. On a la quantité de matière de cet acide, Na, et on a ici l'eau en excès, et on a 0 pour les produits à l'état initial, pour l'ion acétate et l'ion hydronium, 0 mol. Au bout d'un certain temps, il se forme une quantité de matière, bien sûr, pour l'ion acétate et pour l'ion hydronium, on doit la soustraire de la quantité de matière initiale, et on aura Na-XF, c'est-à-dire la quantité de matière finale, formée pour l'ion acétate et pour l'ion hydronium sont égales, étant donné que le coefficient pour l'ion acétate est égal à 1, de même, ils ont même coefficient psychométrique. Bien, ça c'est la concentration, ou bien c'est la quantité de matière finale de l'acide acétique à l'état final. Et ça, c'est la quantité de matière pour l'ion acétate et pour l'ion hydronium. Donc, la concentration des ions acétate est égale à la concentration des ions hydronium est égal à XF sur V. C'est-à-dire, on a N, on sait que la concentration par division, c'est la quantité de matière petit n sur V. Ce petit n, on l'a symbolisé avec X final. Et la concentration de l'acide acétique qui reste, c'est Na moins XF sur V. Et on sait que Na, la quantité de matière, c'est écrit sur la forme Ca fois V. C'est-à-dire la concentration fois le volume moins XF sur V. Donc on peut constater, on a ici au numérateur V, de même au dénominateur, on peut simplifier, voilà, et on aura la concentration de l'acide acétique, s'écrit sur la forme Ca moins XF sur V. XF sur V, et on sait que XF sur V, c'est uniquement, c'est la concentration des ions hydronium. Et on aura l'expression de l'acide, la concentration de l'acide acétique, c'est qui est sur la forme Ca moins la concentration des ions hydronium H3O+. Bien. Maintenant, on va déterminer la constante d'acidité. On sait que la constante d'acidité est égale à la concentration des produits sur la concentration des réactifs. On a la concentration de l'ion acétate CH3CO- fois la concentration de l'ion hydronium sur la concentration de l'acide acétique ou bien l'acide éthanoïque fois la concentration de l'eau. Étant que la concentration de l'eau, on peut la concentrer est égale à 1 mol par litre. Donc, on peut, étant donné qu'il est en excès, il nous reste uniquement cette expression. Bien. Et on va remplacer la concentration des ions acétate par la concentration des ions hydronium H3O+, étant donné qu'ils sont égales. Bien. Et on aura la concentration des ions hydronium au carré sur l'expression, voilà, de la concentration de l'acide acétique qui s'écrit sur la forme Ca moins la concentration des ions hydronium H3O+. Bien, on fait passer, c'est-à-dire le dénominateur au numérateur du premier membre, voilà, on a Ca moins concentration d'H3O+, qui est égal à la concentration des ions hydronium au carré sur Ka.
De même, on fait passer la concentration de H3O+ au deuxième membre, donc il devient plus, et on aura Ca est égal à la concentration H3O+, plus la concentration de H3O+ au carré sur Ka. Bien. Et on sait que la concentration par définition des ions hydronium est égale à 10 puissance moins pH. Et on va remplacer cette expression dans la première expression. Voilà, et on aura 10 puissance moins pH plus 10 puissance moins pH au carré de 10 puissance moins 2 pH. Sachant que 10 puissance moins pH fois 10 puissance moins pH est égal à 10 puissance moins 2 pH sur Ka. On factorise et on aura la relation, la concentration de l'acide est égale à 10 puissance moins pH facteur de 1 plus 10 puissance moins pH sur Ka. Dans ce cas, on va prendre maintenant un exemple numérique. Bien. Donc cet exemple, c'est le dire d'après la relation. On a Ca est égal à 10 puissance moins pH, facteur de 1 plus 10 puissance moins pH sur Ka. On a comme concentration de cet acide 0,1 mol par litre. Et pour la constante d'acidité est de 1,8 10 puissance moins 5. Bien. Donc on va, pour calculer, c'est-à-dire le pH de cette solution, donc la question est de déterminer le pH de cette solution. On va supposer que 10 puissance moins pH, on va le supposer est égal à X. Donc X est égal à 10 puissance moins pH. Donc on aura ici Ca est égal à 10 puissance, est égal à X facteur de 1 plus X sur Ka. Dénominateur commun, on a X facteur de Ka plus X sur Ka. On fait passer Ka dans le premier membre et on aura la relation KA-Ca est égal à X fois Ka plus X au carré. Donc, on a ici une équation du deuxième degré. Cela veut dire qu'on peut l'écrire autrement. X au carré plus KAX moins Ka fois Ca est égal à 0. Étant donné que Ka est très inférieur devant Ca, donc on peut la constater, on est à 1,8 10 plus moins 5, est très inférieur devant 0,1. Donc, on aura la solution de cette équation, c'est écrit sur la forme X et 1 peu près est égal à la racine carrée de Ka fois Ca. Ka fois Ca. Sachant que X, c'est 10 puissance moins pH. 10 puissance moins pH est égal à la racine carrée de Ka fois Ca. Donc, pour tirer ce pH, donc pH est égal à moins log de cette expression. Donc, est égal à moins log de racine carrée de Ka fois Ca. Application numérique, on a Ka, c'est 1,8 10 plus moins 5. Ca est de 0,1 ou bien 1 fois 10 plus moins 1. Et on trouve que le pH de cette solution est de valeur 2,873. 2,873. Bien. Donc, ça, c'est un exemple numérique. On a pris comme exemple le calcul du pH de cette solution. Bien. Donc, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.